Salam alaikum à tous, salam alaikum à toutes, bonjour, bonsoir, bienvenue chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler du joueur international marocain Hakim Ziyech. Donc, je voulais pas faire de vidéo, je voulais pas parler de son affaire, puisque pour moi c'était un problème maroco-marocain, mais quand même j'ai décidé de le saluer parce qu'il a fait un geste énorme, il a eu du courage, et il persiste et il est prêt à tout perdre pour pas, on va dire, froisser ses convictions et surtout ses principes. Donc les amis, petit rappel, Hakim Ziyech avait posté sur son compte Instagram qu'il était déçu que son gouvernement et d'autres sont en alliance directement avec l'entité, qui soutiennent l'entité, pendant qu'il y a un massacre en Palestine, pendant qu'il y a des gens qui sont brûlés vifs et qui sont laissés pour morts avec des balles dans la tête, on écrase avec des chars, etc., etc. Donc un génocide barbare auquel Hakim Ziyech a dénoncé les gouvernements et son propre gouvernement. Donc les amis, je comptais pas faire de vidéo comme je vous ai dit. Depuis cette affaire-là, j'ai pas fait de vidéo, j'ai même pas fait de post. J'en ai discuté dans certains lives où j'ai donné mon avis, où j'ai salué le courage de cet homme, parce qu'il faut le dire, hein, faut dire la vérité que dénoncer la normalisation, donc pour rappel, en 2021 ou 2020, il me semble, le Maroc a fait des accords d'Abraham, ce qu'on appelle des accords d'Abraham, donc des partenariats militaires, économiques et stratégiques directement avec l'entité, donc ça a été officialisé, etc., pour une reconnaissance du Sahara occidental, territoire intégrant marocain. Donc depuis, il y a eu des manifestations, il y a beaucoup de Marocains qui sont pas contents, il y a beaucoup de Marocains qui n'acceptent pas cette normalisation, dont Hakim Ziyech. Donc international marocain, il a disputé 2 Coupes du Monde, il a été demi-finaliste et qui a gagné la 4e place de la dernière Coupe du Monde au Qatar, capitaine, star dans son pays, star aux Pays-Bas, il est originaire d'Hollande, star un petit peu en Europe aussi, il est connu. Hakim Ziyech, je pense que n'importe quel amateur de football connaît ce joueur où il a fait les grands jours de l'Ajax d'Amsterdam. Après, il a eu un transfert un petit peu raté à Chelsea, mais ça ne lui enlève pas sa patte gauche extraordinaire et surtout sa bonne vision de jeu et sa technicité sur le terrain. Bon, souvent comparé à Riyad Mahrez, pour moi, c'est deux joueurs qui n'ont absolument rien à voir. Mais Hakim Ziyech est un élément très important, non seulement pour la sélection marocaine et pour son club actuellement, le Galatasaray. Donc il avait commencé un petit peu à faire parler de lui, mais vite fait, au Galatasaray quand ils ont gagné le titre. Il est rentré sur le terrain avec un grand drapeau palestinien. Donc il est rentré avec un grand drapeau palestinien. Ça avait parlé un petit peu sur I24. Bon, c'était rien de méchant pour eux, c'était voilà, c'est un international, c'est un acte isolé. Il est rentré sur le terrain avec le drapeau de la Palestine. Ça avait un petit peu irrité I24 qui avait parlé de lui pendant 5-10 minutes en disant que c'était pas normal, qu'ils comprennent pas on va dire, cette hypocrisie des Marocains qui acceptent la normalisation d'un côté et qui revendiquent l'État palestinien de l'autre, etc., etc. Bon, c'est plutôt eux les hypocrites. Ensuite, comme je vous ai dit, il a fait un tweet et là, il a été banni de la sélection. Donc, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs se seraient excusés, auraient perdu leur fierté, leur nif, se seraient excusés en prétextant n'importe quelle excuse. J'étais pas dans mon état normal, j'ai vu une vidéo, j'étais dans un coup de colère, je vous demande pardon, vous n'êtes pas comme ça, on est ensemble, etc., etc. Laissez-moi revenir en sélection. Or que je pense que on a dû lui demander. Donc le post avait été supprimé, bien sûr. Il avait été supprimé des réseaux sociaux. Je pense que celui qui gère son réseau social, parce qu'en général, les joueurs, c'est pas eux-mêmes directement qui gèrent leurs réseaux sociaux. Je pense qu'il a vu l'ampleur de la chose. Il a vu que ça parlait dans tous les lives et sur tous les réseaux sociaux. Je pense qu'il a dû l'enlever ou peut-être avec des pressions aussi des autorités marocaines. Mais le joueur en question n'a jamais demandé d'excuses. Il est resté ferme sur ses positions, n'a pas demandé à revenir en sélection, n'a pas fait de vidéo, etc. pour s'excuser auprès du peuple et auprès du gouvernement marocain. Pourtant, beaucoup lui sont tombés dessus. C'est pour ça que j'ai titré la vidéo Le héros oublié, le héros lynché. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, Ziyech, pour moi, c'est un vrai bonhomme. Parce que c'est pas évident de critiquer cette chose-là. Il y en a qui ont pris des 5 ans ferme. Rappelez-vous de l'influenceur qui avait dénoncé la normalisation sur Facebook en rentrant de Dubaï directement casse-prison pour 5 ans. Il y en a beaucoup d'influenceurs qui ont pris de la prison ferme. Alors je sais que cette vidéo va faire beaucoup, on va dire,
Beaucoup vont dire il fait de la fitna, pourquoi tu parles de ça, ça te regarde pas. L'Algérie, vous avez pas d'eau, vous avez pas de lait. Je sais qu'il va y avoir des commentaires que je vais beaucoup effacer parce que moi je veux des choses crédibles et surtout des arguments valables. Pas de haine, pas de fitna. Je sais qu'on va m'accuser de ça, mais je suis désolé les frères, je suis obligé de parler. C'est quand même un fait que les gens minimisent. Vous imaginez le contexte, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement royaliste, c'est pas une république, donc la critique est interdite. Un roi qu'on prend pour le descendant du prophète, donc l'émir des musulmans, donc incritiquable. Donc tout ce qu'il fait, il faut pas critiquer, il faut se soumettre à ses idées et à sa politique. Vous pouvez critiquer le ministre, vous pouvez critiquer le wali, mais jamais le roi. La royauté en général, on ne touche pas à la royauté. Et là, vous avez l'international marocain, capitaine, qui a encore des beaux jours devant lui, hein, qui a la CAN 2025 à domicile, qui peut aller peut-être jusqu'à la Coupe du Monde 2026, parce que Hakim Ziyech, moi je trouve qu'en sélection marocaine, il apporte beaucoup, du peu que je l'ai vu jouer, il apporte énormément. Non, le mec, rien. Il a dit, je suis pour la Palestine, vous êtes avec l'Israël, je dénonce cela, même si vous êtes mon gouvernement. Faut le faire quand même. Il faut le faire parce que c'est très courageux. Donc je le mets dans la trempe des héros de nos jours. C'est un héros pour les musulmans. Maintenant, les Marocains, ils vont pas être contents de ma vidéo. Beaucoup de Marocains qui acceptent la normalisation ne vont pas être contents de ma vidéo. D'autres Marocains, par fierté, qui n'acceptent pas la normalisation, ne vont pas être contents de ma vidéo. Mais les musulmans vont être contents et surtout, ceux qui sont pro-palestiniens dans l'âme vont être contents. En tout cas, Hakim Ziyech, force à toi, mon frérot. Tu as été écarté de la sélection injustement parce que tu n'as pas cette liberté d'expression. Inch'Allah, un jour, tu reviendras avec le brassard de capitaine, tu remettras des buts, tu feras lever les foules de ton pays. C'est tout ce que je te souhaite, Roya. La famille, merci à vous. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ce. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.